Bonsoir à tous, c'est Florian. Ce soir, petit podcast pour faire un petit peu mon ressenti sur le Nokia N8. Donc petit Nokia N8 que Nokia m'a gracieusement prêté, qui ont eu la gentillesse de me prêter un Nokia N8 et de me l'envoyer très rapidement. Donc ça fait bientôt une semaine que je l'ai, donc j'ai eu le temps quand même de le tester un peu dans sa globalité. Donc je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur ce téléphone qui se veut quand même un peu un iPhone killer, un iPhone 4 killer, mais aussi accessible un peu à tout le monde. Alors, donc déjà, on le reçoit donc dans un petit écran comme ça, une boîte pas trop grosse, plutôt agréable. Donc bon, le Nokia est déjà allumé forcément. Il est dans une sorte de petit lit comme ça et tout. Donc voilà. Donc on a notre Nokia, donc on passera un peu plus tard dessus. On va vite fait déballer un petit peu le tout. Excusez-moi si ça ballotte un petit peu. Donc on a un câble. C'est pas du micro USB, ça par contre je sais pas si c'est. Attends. Non, c'est pas du micro USB en fait. C'est propre à Nokia en fait. On ne sait pas pourquoi ils veulent pas faire du standard à ce niveau-là. Ils auraient pu faire une prise un peu standard, c'est-à-dire que par exemple sur mon HTC Desire, je peux par exemple le recharger ou le brancher avec un câble de BlackBerry par exemple, vu que c'est la même prise. Avec le Nokia, je pourrais pas par exemple. Ensuite, on a une rallonge pour câble HDMI, puisque le Nokia N8 peut se brancher une télé via un câble HDMI. Une rallonge pour le câble pour qu'il aille à l'ordinateur, pour brancher à l'ordinateur. Une paire d'intra-auriculaires avec un petit kit, avec une petite télécommande dessus très complète, qui ma foi a l'air de très bonne facture. Même si les intra-auriculaires, moi ça me donne plus mal à la tête qu'autre chose. Des petits... comment on appelle ça? Je sais pas trop. Enfin, si vous avez perdu le bout de vos intra-auriculaires, vous pouvez en remettre d'autres. Et bon, après c'est du finnois, hein, c'est dans une langue étrangère. Les modes d'emploi. Et c'est tout en fait. Donc pas grand chose dans la boîte. Bon, et puis le chargeur, mais le chargeur je l'ai pas là. Il est plus loin. Et le chargeur en fait n'est pas non plus en USB ni rien, c'est avec une petite prise. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un petit trou là sur le N8. Et ça se recharge par là en fait. Donc c'est absolument pas, on peut absolument pas le recharger avec autre chose que le chargeur du N8. Donc c'est peut-être un peu un défaut quand même d'une certaine façon. Alors donc on va passer au téléphone. Le téléphone qui en soi pour moi est de très très bonne facture. Donc on va aller voir un petit peu les specs vite fait pour savoir un petit peu ce qu'on a dans les mains. Alors, en soi le téléphone il fait 135 grammes, donc ce qui moi je trouve est quand même particulièrement léger. Je le sens pas particulièrement dans ma poche. Par exemple je trouvais qu'un iPhone 3GS se sentait plus déjà, était déjà un petit peu plus lourd. On a un écran de 3,5 pouces avec 16,7 millions de couleurs selon les spécifications de Nokia. Ils nous disent que c'est censé tenir en veille 400 heures. Donc je vois pas trop ce que ça représente en heures, je vais pas faire de calcul hasardeux. Mais je peux vous dire qu'il tient aisément plus de 14 heures dans la journée. Enfin, il tient à plus de 14 heures en autonomie sans... En veille, il doit tenir facilement plus de 15 heures en tout cas. Et l'autonomie est ma foi très très agréable. Il dispose donc d'une mémoire interne de 16 Go de base. Et on peut mettre une carte micro SD pour le monter à 32 Go. Enfin non, pas 32 Go, mais on peut rajouter 32 Go en plus avec une carte micro SD. Pour ce qui est du reste un petit peu, on a par exemple je trouve la grande qualité, on voit pas ça souvent sur les téléphones, mais la carte SIM se trouve ici sur le côté, il suffit d'ouvrir le petit clapet là, et la carte micro SD se trouve à côté.
Donc en fait, pas besoin d'éteindre le téléphone ni rien. D'ailleurs, on ne peut pas ouvrir le téléphone pour retirer la batterie ou autre chose. Il suffit tout simplement d'ouvrir, de retirer sa carte SIM, et si on veut changer de carte SIM ou de carte micro SD, on n'est pas obligé d'éteindre le téléphone, de le rallumer, ce qui parfois use de la batterie et qui est terriblement énervant. Ici donc on a la petite prise pour le brancher en USB, ici on a notre bouton Home, là on a la prise jack, la prise HDMI ici, ça se voit pas mais il y a marqué HDMI, là le bouton d'extinction, pour augmenter ou descendre le volume, un bouton pour mettre en veille ou retirer la veille, et le bouton dédié à l'appareil photo. Appareil photo qui, je précise, est de 12 mégapixels avec un double flash LED Xenon, je crois, si je me trompe pas. Donc on va passer vite fait quand même au téléphone, ce qui est quand même le gros du truc, parce que je viens quand même de parler assez spécificité technique, je pense. Moi, ce dont j'avais un petit peu peur en fait, c'était déjà premièrement de l'interface Symbian. Donc là, on est sous Symbian 3. J'avais testé auparavant le Express Music et j'avoue que j'avais été un peu déçu parce que c'était pas forcément très intuitif. Il y avait beaucoup de menus, on s'y perdait. C'était pas hyper rapide, ça réagissait pas du tonnerre. Et là, contrairement au Express Music, je dois dire que Nokia a fait du très bon travail, c'est-à-dire qu'on a un menu qui s'ouvre simplement en appuyant sur le bouton Home, et on a des menus clairs où il n'y a pas 15 000 sous-dossiers, tout est sous la main, et ça réagit de manière très rapide. C'est vraiment très agréable. On peut naviguer sur trois écrans différents, si j'y arrive, voilà, comme à la manière d'Android par exemple. En même temps, je vois pas bien ce que je fais, donc voilà. Si on reste appuyé, par exemple, voilà, on va voir apparaître des petits éléments. Donc, en fait, on peut changer. Si je veux, je peux bouger d'un écran à un autre les éléments, les changer de place, et je peux faire ça sur les trois écrans différents. Donc, moi, j'ai pas besoin d'aller sur les autres, mais si on veut, on peut remplir entièrement les trois écrans. Donc de là, on peut accéder à toutes les options en fait, d'une certaine façon. Ici, si je veux, je peux écrire un message directement. Ici, j'accède à ma liste de contacts. Ensuite, là, j'accède au navigateur web. Et en plus, c'est configurable les icônes. C'est-à-dire que c'est pas forcément obligé d'être celle-ci. Là, par exemple, j'ai mes notifications. Quand je reçois un SMS, il s'affiche ici. Là, j'ai mes emails, donc ils s'affichent en temps réel quand je les reçois. Ici, j'ai Gravity, donc Gravity c'est une application qui me sert pour Twitter et Facebook. Et là j'ai mon lecteur audio, ce qui est particulièrement pratique. Ici si je clique sur l'heure, hop, j'ai directement accès à mon alarme pour la programmer. Ici, si je clique sur réunion, j'ai les différents modes de sonnerie. Enfin, c'est particulièrement complet et c'est très intuitif, ça fonctionne très bien. Et je dois dire que j'ai pas été déçu là-dessus en fait. Ce sur quoi j'ai été un petit peu déçu en fait, c'est l'appareil photo en fait. L'appareil photo est en soi de bonne qualité, mais s'amuse à parfois un petit peu pixeliser ou rendre floue l'image, je sais pas trop pourquoi. Ou alors le flash dénature carrément l'image, c'est-à-dire qu'il va carrément la blanchir. On va absolument rien voir et ça ressemblera plus à rien. Pour ce qui est par contre de la vidéo en 720p, donc en haute définition, c'est très agréable. Parfois ça change un petit peu de couleur, vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo que j'avais faite pour le tester. C'est bien, mais c'est pas non plus remarquable. Mais c'est quand même de très bonne facture. Par contre le son est de très très bonne qualité pour l'enregistrement vidéo, je trouve. Parce qu'on a un micro très performant. On a aussi une caméra, j'ai pas pensé à le dire, mais on a une caméra en façade là, comme à la manière de l'iPhone 4, qui fait sûrement peut-être 1,3 mégapixels, je sais pas trop en fait, et qui est de moins bonne qualité. C'est clair et net. D'ailleurs, quand on l'utilise, l'écran, l'image se resserre carrément sur l'écran et c'est de vraiment moins bonne facture. Donc je l'utilise très peu. De toute façon, elle me sert pas. Et je trouve qu'on l'oublie assez rapidement.
Ce sur quoi j'ai été étonné par contre, c'est la qualité du clavier en fait. Je m'attendais à un clavier tactile complet en fait qui allait être comme un iPhone par exemple, mais en fait le clavier tactile se présente comme ça, donc en T9. Si on le met en mode paysage forcément il devient comme ça, mais je le trouve pas terrible, sachant que j'ai des grands doigts et les touches sont toutes petites, c'est pas forcément génial. Mais en fait le clavier en T9 est particulièrement agréable, moi qui détestais ça auparavant, j'ai réussi à être assez séduit par le concept. Ça fonctionne très bien, c'est très réactif, et j'étais absolument pas déçu à ce niveau-là. Mention pour le clavier qui, bon, en soi, beaucoup de gens sont habitués. Moi, je suis plus habitué à des claviers complets, comme sur un BlackBerry par exemple. Mais là, ça fonctionne bien et c'est particulièrement agréable. Gros défaut par contre, enfin, je ne sais pas forcément de la faute de Nokia. En fait, c'est pas un défaut du téléphone, ce serait plus un défaut du logiciel. C'est en fait celui qui l'a eu avant moi. Je suppose que quelqu'un l'a testé avant moi. A dû faire un hard reset avec. Ce qu'on appelle un hard reset, en fait, c'est qu'il a supprimé tous les données, mais d'une certaine manière, avec une certaine manipulation du téléphone. Et il a supprimé tous ces données, bah forcément, ce qui est normal, il a supprimé tous ces données contacts, etc. Le problème, c'est que ça a en fait supprimé des données système du téléphone et que je n'ai plus accès à l'Ovistore. L'Ovistore, c'est tout simplement comme l'App Store d'Apple, c'est là que sont répertoriées toutes les applications de Nokia et qu'on peut les télécharger depuis ici pour son téléphone. Donc en fait, il faut faire toute une manip ensuite pour réinstaller des fichiers, etc. Et même en ayant fait ça, moi ça n'a pas marché. Donc je vous préviens, si vous l'avez, ne faites pas de hard reset avec ni rien, sinon ça va vous créer un problème. Ça arrive à énormément de gens, j'ai fait des recherches sur internet. Et ça fout un peu la merde. Donc en fait, il faut attendre une mise à jour système ensuite pour régler ce problème. Mais en soi, moi je le considère pas comme un gros défaut non plus. Ça peut arriver, hein. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah oui, on a du multitâche. Donc on a un multitâche qui fonctionne à peu près comme celui de l'iPhone en fait. On reste appuyé sur le bouton Home et on a les applications qui apparaissent, mais ça fonctionne très bien, c'est très réactif et intuitif, c'est pareil. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, on a une application radio qui, ma foi, est particulièrement agréable pour ceux qui écoutent la radio, c'est-à-dire que vous allez avoir l'appareil qui vous scanne toutes les radios possibles autour et en fait vous pouvez passer de l'une à l'autre sans aucun saut ni attente, c'est-à-dire que vous passez d'une à l'autre comme si vous changiez de chanson et c'est particulièrement agréable. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Nokia a décidé de se la jouer complètement Apple pour le coup. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis aussi un éditeur vidéo, c'est-à-dire que c'est un peu comme iMovie pour iPhone. Mais pour le Nokia N8, sauf que malheureusement ça fonctionne pas des masses, c'est pas forcément terrible et intuitif et on n'y comprend pas grand chose. Donc je dois dire que j'ai eu un peu de mal, j'ai essayé de l'utiliser mais j'ai pas réussi à faire grand chose. On va parler aussi vite fait du navigateur internet. Un navigateur internet qui est sous Flash, enfin qui fonctionne avec Flash et qui est pas forcément ce qu'il y a de meilleur parce que en fait c'est pas forcément très intuitif. On a des petits boutons, on a un historique, etc. Mais ça rame un peu. Les vidéos se lancent, mais un petit difficilement parfois, même si c'est quand même particulièrement potable. Et parfois, bon, il m'est arrivé l'autre jour de lire un PDF sur internet et d'avoir laissé un petit peu trop longtemps l'application en veille. Et du coup, ça m'a bouffé 40% de batterie d'un coup. Donc veillez bien à fermer les applications, par exemple avec le multitâche, vous fermez les applications qui sont restées en tâche de fond. Sinon, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour du téléphone. Moi je trouve que pour un téléphone qui coûte 469 €, j'ai regardé, c'est quand même particulièrement potable, le design en plus est particulièrement agréable, c'est accessible à tous. Ça fonctionne bien, c'est rapide, c'est intuitif, et malgré quelques bugs et quelques défauts, bah, je trouve que c'est un très bon téléphone. Alors c'est sûr que ça en fait pas un iPhone 4 killer, hein,
il faut le dire, hein. Par exemple, rien qu'au niveau de l'appareil photo, l'iPhone 4 démonte littéralement le N8, mais ça en fait quand même un téléphone très potable, qui, ma foi, enfin que je conseille à un bon nombre de personnes. Moi-même, je serais prêt à me l'acheter, par exemple, si j'étais à la recherche d'un nouveau téléphone. Enfin bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que mon avis vous a aidé. Puis moi, je vous dis à plus et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.